Oui, et ben vous faites très bien votre métier, et ben nous on fait le nôtre, et ben respectez-le aussi. Vous aviez le téléphone et vous aviez pas la ceinture. Il n'y a pas un mort d'homme, c'est que matériel. Mais bon. Saute la plaque. Attends. Ça roule en plus à 125. Attention. Vous avez vu? On a vu le scooter devant. Il est volé. Ah. Arrête-toi! Annonce-le. Ouais, Naval pour BMI. Naval pour BMI, on a un refus d'obtempérer pour un scooter 125. Donc véhicule 125 alors qu'il n'a pas de permis, il n'avait pas de gants également. Il nous a fait un refus d'obtempérer, donc on l'a reconnu formellement. Ok, reçu, merci. Dis qu'il avise dessus. Fais un, comment ça s'appelle, appelle directement le commissariat, parce qu'eux aussi ils ont eu des problèmes avec lui. Comme ça, comme on sait où est-ce qu'il habite, on va pouvoir le récupérer chez lui. Appelez CU, merci. Il est rentré là-dedans, dans le parc. Après du parc, il peut sortir au quartier Les 4 Saisons. Bon, de toute façon, il va essayer d'aller au 4 saisons. Lui, en fait, il est sorti de prison il n'y a pas longtemps. En fait, comme il trafiquait et qu'il y a un mec plus costaud que lui qui lui devait de la thune, et l'autre il a commencé à le bomber, il a pris un couteau, il a planté. Alors, en fait, on sait où est-ce que cette personne loge, où est-ce qu'elle traîne. Donc après, c'est pas très malin de sa part parce qu'on connaît son identité, on sait le trouver. Donc, on va aller dans la soirée, on va aller là où on est susceptible de le retrouver. Puis on commencera toujours sur le fond de la grande délit par rapport à son refus d'obtempérer. Si on le croise, on pourra l'interpeller. Parce qu'en fait, là, il conduit un véhicule 125 sans permis de conduire, qui n'avait pas de gants, et le téléphone dans le casque, ce qui est interdit également. C'était pas un jeune forcément méchant de base. Après, il est tombé un peu dans le stupéfiant, les bêtises, et puis il a fait de la prison il y a peu, et maintenant, pour certaines personnes, certains jeunes, c'est plus valorisant d'avoir fait de la prison que d'avoir son bac. Donc forcément, il essaie de se construire une petite réputation alors de caïd, alors que pas du tout. Soit tu le laisses vers là la voiture et on coupe par les escaliers. Parce que là-bas, Donc là-bas c'est un autre, c'est un Vespa marron avec non, c'est pas ça. un dessus. Donc au cas où si vous voyez ça, au niveau du taureau il l'a lâché. Là, au niveau du tauron il a lâché? C'est le Ouais. trou du cul. oui, il était au taureau. Ouais, mais il était au tauron. Nous en fait quand on l'a coursé à partir du tauron en fait. Et après ce 15e corps il est parti en sens interdit, il a pris le champ qui est en face, tu sais, avec l'aqueduc là. Oui. Voilà. Ouais. Mais il habite au tauron, ouais. Et du coup ça s'est passé il y a combien de temps? Bah ça s'est passé il y a quoi maintenant? Écart. Il y a 15 minutes quoi. 25. Il y a 20 minutes. Il y a 20-22 minutes. Vous allez descendre le scooter, couper le moteur. Ah non, location, il a un ami. Qu'est-ce qu'il avait cet après-midi? De quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu avec cet après-midi? Tu peux appeler le. Ah, ça, je sais pas. On peut appeler le. On va appeler Naval, comme ça on peut enlever. Oh non, je sais pas, alors, C'est le scooter avec lequel la personne tout à l'heure nous a fait le refus d'obtempérer et avec lequel elle s'est échappée. c'est cette personne-là. Non, monsieur, c'est pas vous, monsieur. On sait très bien que c'est pas vous. Ah, monsieur, c'était pas vous. Non, je vous ai pas accusé. Par contre, le scooter, il fait partie du refus d'obtempérer. Du coup, la Qui, moi, je refuse de t'enterrer? Non, monsieur, le scooter, j'ai dit, j'ai pas répété 15 000 fois, monsieur. Ouais, c'est Voilà. Vous arrêtez parce qu'à la base, pareil, vous circulez, vous n'avez pas de gants, monsieur. vrai, c'est vrai. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous arrête à la pense base. que je les ai sur moi, je sais pas. Je vous arrête à la base pour ça. Et en fait, quand on procède au contrôle, on reconnaît la plaque d'immatriculation et le scooter. Et ce scooter, il est recherché depuis 19h30, monsieur. Voilà. Donc là, je vous dis la procédure. La procédure, le scooter, il va être saisi. Moi, je sais pas, Non mais je vous le dis, monsieur. Après voilà, pour l'instant vous par rapport juste, non mais pour l'instant juste vous, ce qui vous concerne vous, c'est le non-port des gants. Voilà. Le problème du scooter, ça c'est autre chose, ça vous concerne pas. Ouais, ok. On fait la part des choses, il n'y a pas de problème. Comment vous l'avez reconnu? Par la forme du scooter, et puis après, ça je l'ai arrêté, et puis après direct la plaque. Avec la plaque, on a reconnu direct le VW à la 20, à la fin, voilà.
Bah, lui en plus il conduit sans le port des gants obligatoire. Donc c'est l'infraction de base. Et puis après il fait qu'on recherche ce scooter et qui correspond en tout point au scooter qu'on cherchait, donc c'est lui. Là on a contacté l'officier de police judiciaire du fait qu'on le recherchait pour le refus d'obtempérer. Et normalement l'officier de police judiciaire va voir avec le garage des permanences pour saisir le véhicule. On sait que c'est pas toi. Hein. Je te l'ai dit depuis le début que c'est pas toi. Oh ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Tu l'aurais reconnu. Eh ben, quand même, c'est avec il y a une différence entre le mec qui était. Bah, vous avez tous les deux les cheveux longs, mais pas la même texture. Ouais. Hein, voilà, donc. Bon, monsieur, vous avez pas vu nos coups de lampe là pour vous arrêter? On vous appelle. Vous présentez votre permis, la carte grise s'il vous plaît. Vous avez pas l'impression de coller un peu trop les motards là qui vous précédaient? J'ai eu plutôt l'impression qu'il a freiné pendant que Ah bah attendez, non mais un motard dans un rond-point, surtout de ce ton-là, il ralentit, sinon il se casse la figure. Mais simplement, il a Là vous étiez quoi, à 50 cm de lui? Ah bah heureusement, encore heureux. Allez, présentez votre permis, la carte grise. S'il a le malheur de glisser dans le rond-point, avec des scies, vous lui roulez dessus, je suis désolé, à la distance où vous êtes derrière. avec des scies dans mon métier, on en fait plein. Oui, mais oui, bien sûr, mais tant mieux, tant pis. Mais oui. Vous êtes positif, monsieur? Monsieur, Vous êtes positif à l'alcool? vous avez consommé de l'alcool, Ouais. donc on va vous emmener pour une vérification à la brigade motorisée. Vous rigolez, il y a mon fils là. Non, non, on ne rigole pas, monsieur. On ne rigole pas. Vous prenez votre fils, on va l'emmener avec nous. Et la voiture, j'en fais quoi? La voiture, vous la laissez là, vous la fermez à clé et vous nous suivez. On les garde pour l'instant, non, on les garde. Vous avez consommé quoi exactement? Bah, on est sortis ensemble, on est allé au restaurant, après on est allé jouer au billard, donc je sais pas exactement. Hein. Votre dernier verre, vous l'avez bu à quelle heure? Il y a 10 minutes. D'accord, donc le temps qu'on fasse le trajet jusqu'à la BMO, on sera pile poil dans les temps pour vous soumettre à l'éthylomètre. D'accord? Histoire de m'enfoncer un peu plus, ok? Non, histoire de vérifier votre taux, tout simplement. Voilà, On n'a pas le même métier. tout à fait. Et nous, on fait le nôtre pour l'instant. Donc je vous demande de fermer votre véhicule. Le jeune Je homme, dois prendre parce que Bah, si jamais on me casse ma voiture, je prends quoi? ne vous inquiétez pas, votre bagnole, elle va pas être esquintée. Vous la fermez, vous la fermez bien à clé, vous dites à votre fils qui nous suit, on va l'emmener aussi, on va pas le laisser là tout seul. Ça va bien se passer, on vous emmène à la BMO. Une fois que c'est terminé, on vous ramènera ici. On va chanter la Madeleine. Bon, écoutez, je vais vous expliquer. Donc là, si vous dépassez donc, le taux limite légal, c'est 0,25. Ouais. Donc à partir de 0,25, vous êtes positif. En dessous, vous serez négatif, vous repartirez comme vous êtes venu. À partir de 0,25, donc ça veut dire que vous êtes positif. Jusqu'à 0,39, c'est une contravention. Donc vous perdrez 6 points, vous aurez une contravention. Et au-delà de 0,40 mg par litre d'air expiré, vous aurez une suspension immédiate du permis de conduire. D'accord. Là, ça va pas le faire. Donc on verra en fonction du taux qui est affiché. Hein. Peut-être vous serez en dessous de 0,25, peut-être vous serez au-dessus. Pour l'instant, on n'en sait rien. C'est pas parce que ce soir, Donc si vous allez faire, ce soir, vous faites votre deuxième. on n'a pas le souffle. même métier. Oui, et Ça n'a rien ben à vous branler. faites très bien votre métier. Ouais, peut-être. C'est ouais. très bien, on le respecte. Et ben nous on fait le nôtre. Et ben respectez-le aussi. La merde. Ton métier, tu vas venir le C'est bon, faire. c'est bon. Putain. Debout les morts, réveillez-vous. Attendez. On y va ou pas? Attendez. Vous pouvez enlever les écouteurs? Non. Allez-y. Fort. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, arrêtez. Enlevez vos écouteurs. Alors, enlevez l'autre aussi. Ça va changer quoi? Donc je vous dis tout de suite, si on n'arrive pas à avoir un taux, Tu vas me faire d'accord. une shooteuse. Non, je ne vais pas vous faire une shooteuse. C'est cool. Mais peut-être que vous allez vous enfoncer plus que vous le serez, Pourquoi puisque vous allez prendre le maximum si on n'a pas de taux. Pourquoi je prendrais le maximum? Donc faites un effort, vous avez réussi le premier, donc vous avez démontré que vous pouvez souffler correctement dans l'appareil. Je vous ai dit, il en faut 2 pour avoir une mesure. Donc bien on refait le test et faites un effort. Ça va? Prenez une bonne inspiration avant de commencer à souffler, sinon vous n'arrivez pas au bout. Voilà. Voilà. Maintenant, soufflez tout ce que vous pouvez jusqu'au bout, sans vous arrêter.
Encore. Allez-y un peu plus fort, sinon vous arrivez pour vous. Encore. Encore un peu, encore jusqu'au bout. Voilà. Voilà, celui-là est bon. Bon, vous faites un deuxième comme ça. Et là, on a le taux. Troisième, maintenant c'était 2, maintenant c'est 3. Il faut réussir deux souffles consécutifs. Le deuxième, tout à l'heure, vous ne l'avez pas réussi. Voilà, donc vous êtes à 0,64 mg par litre d'air expiré. Et D'accord, vous avez vu 0,64. Et Donc là, vous êtes au-dessus de 0,40. Donc vous allez avoir une rétention du permis de conduire, un retrait de points, et vous serez convoqué ultérieurement par le tribunal de Troyes. c'est-à-dire On vous expliquera tout ça quand Non. vous serez dégrisé, d'accord? Pour l'instant, dégrisé. voilà. Quand vous aurez dessoulé, si vous voulez... Vous plaisantez. Ben non. Donc on va faire quelques papiers. Vous allez appeler votre concubine pour qu'elle vienne vous chercher avec votre fils. Tout ça parce qu'il y a un mec qui a pas pris un... Non monsieur, tout ça parce que vous avez trop bu, tout simplement. Voilà. Ah, c'est lui, il a eu et tout. C'est lui, tu crois? Ouais, c'est lui, fais gaffe. Oh, monsieur! Vous faites quoi? La client abandonné ou ça? Sur la D900. C'est là où vous avez fait la Laguna. Monsieur, vous allez où? Ah, mais pour l'instant, vous restez là. Oh! Venez là-bas pour l'instant. Non, arrêtez. Ah non, j'ai rien facturé du tout. On va être en 2 minutes, monsieur. oui. Et l'iPhone, le téléphone portable? Il était cassé. Vous l'avez pris dans la voiture là-bas. Il était cassé. Vous mettez les mains sur la voiture, monsieur. Ça correspond à un Citroën Bergo. Monsieur là est à côté d'un véhicule, circulation espagnole. Et vraisemblablement il a fracturé la vitre pour essayer de voler des objets à l'intérieur. Attention à ton crâne. Bon, pourquoi vous avez fait ça? Vous l'avez palpé? Hein? Ouais, je l'ai palpé, il a pris un téléphone. Vous savez pas? Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Un petit peu. Un petit peu trop pour conduire? Non. Vous comprenez ce que quand je parle et tout? Ouais. Je recherche Par contre, je vais poser la question concernant les éventuels... des armes, des choses, des pour être gars, interdit à la consommation, à la possession. bon, Pièces de monnaie, la voiture est pleine d'objets volés. Hein. Bon, bah là on a ce qu'il faut pour voler. Hein. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, là? Bon, les outils, les bidons, vol de carburant. Avec les bidons, il a plusieurs batteries qu'il a dû utiliser sur les véhicules. Il a les outils pour faire ce qu'il faut faire sur les véhicules. Il est en possession d'armes, il a une fiche de Ça commence à recherche. faire beaucoup, là. Et des armes. Voilà. Enfin, des armes et des répliques. Une réplique d'un Smith & Wesson. en possession d'une Voilà. Il faut me rappeler l'interdiction. C'est des répliques qui peuvent s'apparenter à des vrais. Et voilà. Et ça jette des projectiles type billes. Dans la frontière, voilà. Voilà. Transmettez. C'est bon, là? Ah. Donc, quand vous me rappelez, les collègues... Bon, monsieur, vous faites quoi dans la vie actuellement? Je suis à la recherche d'emploi Dans quelle région vous résidez? à Figeac. Jacques. Je vais passer le permis bus. Je suis posé là pour dormir, j'arrivais pas à dormir. C'est quoi? C'est le manque qui vous a fait faire ça ou quoi? Non, rien à voir. Non. Débilité. C'est la connerie, là. Hein? Vous avez fait une grosse bêtise, quoi.
cryptomanie, stupidité. Il n'y a pas un mort d'homme, c'est que matériel. Mais bon, ça reste un délire, on pense, ce que vous avez fait. Adulte handicapé. Travailleur handicapé. J'ai touché 330 € par mois. Vous êtes handicapé pour quel motif? Je suis tombé d'un échafaudage 5 mètres de haut sur le talon quand j'étais à mon compte. Bon bah là, de toute façon, vous reconnaissez les faits, hein, ce qui est une bonne chose. Ensuite, avec les preuves accablantes qu'il y a dans votre véhicule, je pense que ça aurait été difficile de ne pas les reconnaître. Et pour l'instant, on est en attente des services de gendarmerie qui vont traiter l'affaire, monsieur. Les deux pneus arrière de la Clio. Et il a fracturé celle-là, il a pris un téléphone à l'intérieur. Un coup de machette, hein. La machette on l'a. Dans la voiture, il y a un pistolet à billes et un poignard. Et un poignard. Un gros poignard par contre. Il est suivi par le SPIP. Il a déjà volé les deux roues complètes sur l'arrière. Et vraisemblablement, il aurait percé le réservoir pour essayer de récupérer le carburant qu'il y avait à l'intérieur. Ce qu'on voit par rapport à l'appel du COD, là, il est 3h45, donc ça fait déjà 1 heure qu'il est là. Il nous a dit qu'il avait consommé une demi-bouteille de Bailey. Déjà, et qu'il ne tient pas l'alcool en plus. Deuxième chose, il a une fiche. Il a dit qu'il se rend à l'étranger, il nous a dit qu'il arrivait de la Jonquière. Attends. Ah, c'est bon. C'est bon? Allez, amène-le à la voiture. Ok, donc bien reçu pour moi ou papa, 660. Donc là, normalement, c'est la brigade territoriale de la gendarmerie qui va récupérer l'individu, qui va le placer en garde à vue et qui va attendre les dépôts de plainte des deux propriétaires des voitures et poursuivre l'enquête. Un soir, vous n'avez rien trouvé d'autre à faire. Petit jeune tranquille, sympathique dans son quartier. Hein, c'est bien ça, bravo. Super. Je sens chez moi tranquillement. Je vais voir ce qui se passe. Et les gens qui font des délits de fuite, vous n'êtes pas capable de les rattraper? Hein? Je sais pas. Les gens qui vous font des délits de fuite dans la gueule là, vous n'arrivez pas à les attraper. Attraper des petits jeunes tranquilles, sympathiques qui veulent savoir ce qui se passe. Hein, c'est ça. Curiosité, des défauts. Et vous êtes bon en quoi alors si vous attrapez pas les mecs à délit de fuite, vous êtes bon en quoi? Des gens pour des points. Comment vous savez Ah, c'est une voiture, je m'en bats les coups moi de la voiture. Comment vous savez qu'il y a un délit de fuite, monsieur? Je sais pas, apparemment vous avez fait un délit de fuite, non? Comment vous savez? Mais comment je sais, bâtard, pour votre collègue qui vient d'en parler là, au téléphone, vous prenez pas un bleu ou quoi? À la fois vous m'avez attrapé à punais, vous m'avez pas fait de cadeau en plus, hein. Si, j'étais sympa tranquillement, là votre collègue c'est la même patrouille. Merci bien, y a pas de problème. C'est bien, pas de soucis. Non, je suis pas mauvais, je suis pas gentil, rien du tout, je suis une bonne personne. Hein. Mais là, voilà, mais là, franchement, ce que vous venez de faire là, je vais pas le signer, je signe pas. Je signe pas, tu signeras toi à ma place. Voilà. Voilà, je signe pas. Et puis je signe pas. Je signe pas. En bas de chez moi, tu m'allumes en bas de chez moi. Hein? J'habite ici, moi. Et ma identité, tu l'as dans les mains. D'accord. Voilà. Il n'y a pas marqué votre adresse. Voilà, mais pas marqué votre adresse. Merci, franchement, merci. Il n'y a pas de souci, je me rappellerai de vous. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool et produits stupéfiants? J'ai rien consommé du tout. Le mal permis, maintenant, il n'y a pas de problème. Là, il y a les gendarmes qui ont contrôlé cet individu. Là, apparemment, il a fait une infraction, qui vont lui relever. Bon, apparemment, il fait. Ça ne fait pas plaisir, mais bon, après, s'il fait des infractions, c'est devant nous. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir avec la. Je pense pas que ça va avoir quelque chose avec la voiture en question, mais bon, il nous est passé à côté à ce moment-là, quoi. Ah, demande mon permis, je vais lui péter sa mère, demande-toi, je vais le casser. Je vais le jeter à la poubelle, moi. Demain, je vais le passer. Pour te faire plaisir. Si vous voulez. Voilà, pour te faire plaisir, si tu veux. J'ai les couilles à la mer par rapport à ce que vous venez de faire. Pour la ceinture. Vous imaginez? Est-ce que vous avez la ceinture ou vous avez pas? Je l'ai pas la ceinture, je sors de chez moi, j'ai pas pris le tour, chef. Je suis pas alcoolisé, vous avez vu, non? Je suis pas pété. Votre ami à côté. Ouais, mon ami il est pété, mais mon ami. Oui, mais Mon ami, lui, par contre, il est pété, c'est pris de ces deux petites bières pour se faire plaisir tranquille. Mais moi, je bois pas, moi. Et lui, il a la ceinture. Il vient de monter. J'ai vu ça, j'étais en train de la mer, j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Autant de flics, autant de voitures. Sérieux? J'ai pas la carte grise, c'est une location. Je profite, je m'amuse. Vous avez votre adresse, c'est celle-là alors? Ah, c'est la bonne adresse, ouais. C'est celle-là? Si tu veux la carte grise, j'appelle l'agence, elle vous l'envoie par fax si vous voulez. Parce que moi, je suis pas comme ça d'habitude. Mais franchement, vous mais là, vous me parlez mal d'entrée. Je vous parle mal. Même si j'arrive, vous me dites ceinture direct. Je parle mal. Je vous ai pas insulté. Est-ce que je vous ai insulté? Je pète les plans. J'ai le droit de péter les plans. Après, j'aurais pu très bien vous verbaliser en plus pour la musique. Mais non, je peux partir maintenant. Attendez, on va vous faire la signer. Mais je signe pas. Attendez, comment tu veux m'embarquer parce que je veux pas signer aussi? Ah non, si vous voulez pas signer, vous signez. Je signe pas. J'avais ma ceinture, moi.
Moi, je l'avais la ceinture. Il y a quelques minutes, vous avez dit que vous l'avez pas. Eh ben, je l'ai dit, mais là, j'ai le contraire. Ah ben, très bien. Voilà. Vous allez tout recevoir d'ici 3 jours. Voilà. Eh ben, je le mettrai à la poubelle. Voilà. C'est bon pour nous, monsieur. C'est très 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 méchant de votre part, ça. Très très méchant. C'est pas comme ça qu'on se fait respecter. vous C'est pas en souhaite une enculant bonne les gens journée, chez eux. Moi je respecte tout le monde. Vous roulez sans le port de la ceinture, monsieur. Mais je suis chez moi. Non, Je suis à la bas de la vous maison. roulez sur la voie publique, Je sans ceinture. voie publique. Je suis pas sur un périph', je suis pas sur l'autoroute. Hein. Très bien, monsieur. Je roule pas. Très bien. Vous pouvez y aller. Je peux me garer ici, je reste là aussi. J'habite là. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Bonne Voilà. soirée, monsieur. Allez, au revoir. Au revoir. À l'envers. Vous allez... Parce que je vais les avoir pendant 3 jours avec vous, les couilles à l'envers. Bon, vous êtes bien amusé, vous avez bien filmé. Eh ben, je vous fais un bisou sur le franc. Warning, s'il vous plaît. Vous présentez votre permis de conduire, monsieur, s'il vous plaît. Elle a la ceinture, votre camarade derrière? Je vois pas trop. Si ça vous fait rire, tant mieux de ne pas avoir la ceinture. Mais quand tu auras un tonneau, que votre corps sera propulsé à environ 500 mètres de votre véhicule, je pense que ça vous fera nettement moins rire. Donc là, vous la mettez immédiatement et vous posez votre téléphone. Et la moindre des choses, quand même, la moindre des corrections, c'est. Sinon, je vous mets 90 € de suite. Vous savez, moi, j'ai tout mon temps. Hein. Bah, si, il y a un souci, vu que vous ne faites pas la preuve. Est-ce que vous avez consommé l'alcool, monsieur? Oui, un tout petit peu. D'accord, très bien. Donc, grâce à votre camarade, nous allons procéder à un dépistage stupéfiant aussi, étant donné qu'il y a une infraction. Pardon? On a l'air de travail en fait. Donc là, c'est autre chose. Donc je suis en train d'expliquer au monsieur que grâce à l'infraction du nombre de sécurité, nous allons soumettre au dépistage stupéfiant le monsieur. Est-ce que vous êtes consommateur de produits stupéfiants, monsieur? Oui, un petit peu. Très bien. La dernière fois, vous avez consommé, c'était quand? Il n'y a pas très longtemps. Très bien. Donc là, on en prend le temps. Par contre, ce qui vient, c'est quand vous allez me montrer un petit peu la détention, enfin, le stupidé dans quoi. Voilà, allez-y, donnez, comme ça on ne perd pas de temps. Moi, je mange rien du tout. Oui, oui, bien sûr. Ah non, on en a pris là. D'accord. Et après, il y a quoi d'autre? Il n'y a que ça? Regardez-moi, monsieur. Il n'y a que ça? Ah oui, oui, vraiment, oui. Il n'y a que ça, stup? Honnêtement, oui. Honnêtement, ouais, enfin, honnêtement, mais honnêtement. monsieur, oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez fouiller mon bidou, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est ce qu'on fera. Oui, il n'y a pas de problème. Vous remerciez votre camarade derrière. Par contre, on va vous soumettre un dépistage, monsieur. Oui, bah oui. D'accord. Vous allez venir avec moi, s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de Par contre, j'ai pas fait souffler. Il a consommé l'alcool, monsieur. D'accord. Je vais te faire là-bas en même temps. Ah oui, oui, si vous voulez, ouais. Donc là, maintenant, je finis. Oui, c'est bon. Votre camarade peut téléphoner à son travail. Je pense qu'elle sera en retard, effectivement. Ok. Avec vous, monsieur? Alors, première chose, est-ce que vous avez consommé de l'alcool, je ne sais pas? Oui, oui, un petit peu. Oui. Un tout petit peu? D'accord. Et puis, on va voir ce que dit l'alcoolémie. Comme ça, on sera fixé. Bon, l'alcool, c'est bon. Dans la journée, vous avez consommé des produits Oui, stupéfiants? j'en ai consommé, D'accord, oui, ok. un petit peu, oui. J'ai des dépistages dans la C4. Je risque de perdre mon permis, donc c'est pas... Actuellement, je perds mon permis, je vais perdre mon travail forcément, ou peut-être pas, après ça dépend parce que je vais devoir prendre le bus. Je vais sûrement avoir une suspension de 6 points, enfin de permis pendant 6 mois, plus la décision du procureur, donc après bah voilà quoi, après tout simplement. Donc là, je vous explique, le premier trait, ça montre que le test a fonctionné. D'accord. Et s'il y en a d'autres qui apparaissent dans les minutes qui viennent, ça prouvera que vous avez consommé des produits stupéfiants aujourd'hui ou hier. Voilà. Et qu'est-ce qui risque, monsieur, s'il est positif C'est assez similaire à l'alcoolémie. En fait, il aura une procédure qui sera faite. Donc, il aura une rétention de son permis de conduire, suivie d'une suspension qui sera décidée par les services préfectoraux. Et il aura forcément une sanction judiciaire. Ça, c'est le parquet qui tranchera, quoi. Les sanctions sont assez similaires aux alcoolémies. Et il aura une suspension de permis qui peut aller de 2 à 6 mois, voire une annulation de permis si monsieur est récidiviste. Écoutez, pour l'instant, ça s'annonce négatif, le dépistage. On va attendre quelques minutes encore pour être sûr. Et s'il n'y a rien, vous pourrez repartir. Par contre, niveau alcool, comme j'ai dit, vous en avez un petit peu, vous êtes voilà, sous la limite. Ouais. Mais voilà, faut pas boire un verre de plus. Sinon, spécialement, je rentre. Vous l'avez bu quand le dernier verre là? Il y a à peu près 1 heure. Une heure et demie. C'était léger, vraiment léger. Les deux traits qu'on voit sur le haut, les deux traits rouges, ça prouve que le test salivaire a fonctionné. Enfin, il a pris en compte la salive qui était versée dedans. Et pour qu'il soit positif, il faudra qu'il y ait un second trait rouge qui apparaisse en dessous de celui-ci. Voilà, donc là, ça prouve que le test a fonctionné, normalement.
mais que le dépistage n'est pas positif. Il peut arriver ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire des tests qui sont positifs, mais quand on fait une prise de sang, il n'y a rien, et l'inverse. Donc dans le cas présent, c'est peut-être ça qui s'est passé. Monsieur a reconnu effectivement avoir fumé il y a quelque temps, donc le test est négatif, et ça se trouve, si on fait une prise de sang, il va y avoir des présences de stupéfiants dans son sang. Malheureusement, ces tests ne sont pas fiables à 100%. Messieurs, bonsoir. Contrôle police. Vous pouvez couper le contact, s'il vous plaît? Vous pouvez me présenter permis de conduire, carte grise assurance, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez le motif du contrôle, monsieur? Pardon? Je vous ai dit, je ne sais pas exactement. Pas du tout? Vous n'avez pas une petite idée quand même? Non? Peut-être, j'ai une petite idée, mais je ne sais pas c'est quoi. C'est quoi? C'est quoi? Dites-moi. C'est la ceinture? Je sais pas. Je vous pose la question. Non, je sais pas. Vous aviez la ceinture ou pas? Honnêtement? Ouais. Peut-être qu'on va y contrôler, oui. Mais là-bas, non. Là, sur la route, non. Non, vous l'aviez pas. C'est ça. Je serais obligé de vous verbaliser là. Là, chaque fois, la dernière fois, vous me contrôlez pour un truc de téléphone. J'avais même pas de téléphone. Vous m'avez assorti alors que j'étais comme ça. Vous m'avez dit le téléphone. Vous aviez le téléphone et vous n'aviez pas la ceinture. Alors, je vous explique. La dernière fois, vous aviez et le téléphone et vous n'aviez pas la ceinture. Sincèrement, en fait, on vous a même pas verbalisé. Vous vous souvenez ou pas? Non, mais en fait, vous continuez à me dire j'avais le téléphone. Sincèrement. Oui, c'était le motif de contrôle. Bon, ça, c'était la dernière fois. Non, mais en tout cas, maintenant, on vous a pas. Vous m'avez contrôlé là. Maintenant, je l'avais la ceinture. Sincèrement. Ben voilà, je sais pas. Là, mais vous l'aviez pas là. Non, je l'avais. En fait, je vous explique. Sincèrement, je l'avais la ceinture. Voilà. Je vous explique. J'avais ma ceinture. Je vous explique. J'avais ma ceinture. Cherche pas midi 14 mois. Quand moi il contrôlé, j'ai enlevé ma ceinture. Vous l'avez bien vu. Stop. Bon, vous le prenez comme ça sert à rien. Je vous verbalisez. J'ai l'impression que vous m'en voulez à chaque fois vous me contrôlez. Pourquoi? Ça fait nous on contrôle. Eh ben oui, mais nous on contrôle quand on constate une infraction. J'étais comme ça. Vous m'avez dit vous aviez le téléphone entre les mains. Oh, ça va? C'est moi qui ne l'avais pas. Tous les deux, vous l'aviez pas. Toi non plus, tu l'avais pas. Monsieur. C'est au moment où j'ai mis le gyro que. Vous avez reconnu Alors, que vous l'aviez pas. J'ai pas reconnu. Alors, écoutez-moi, on est là depuis le rond-point, on est derrière vous. On a tous vu que vous n'aviez pas la ceinture. Au moment où j'ai mis. Moi, j'ai l'impression que je sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui tourne en orange. Je sais pas. Vous êtes toujours contrôlé? Ouais, bien sûr. Pourquoi? Parce que vous êtes en infraction. Non, parce que vous mettez jamais la ceinture. La dernière fois, on m'a contrôlé. Pourtant, j'étais comme ça. Moi, il dit quoi? Bon, ça c'était la dernière fois. Monsieur, que vous voulez reconnaître ou pas reconnaître, nous on a vu que vous n'aviez pas la ceinture. Je vous montrer mon téléphone. Vous avez regardé dans tous les machins, il n'y avait pas un seul appel. Alors soyez sympa. Oh, ça va. Et monsieur, donc je vous dis, je veux verbaliser pour la ceinture. Vous verbalisez ce que vous voulez. Pour moi, j'ai ma ceinture. Patientez. Voilà. Restez là. Je reste là. D'abord, vous voulez qu'on le prenne comme ça, mais voilà. Pour moi, j'ai ma ceinture. Vous m'avez contrôlé, vous l'avez bien vu. C'est bon. Vous ne l'aviez pas. Voilà. Pour moi, lié. C'est pas possible, il y a plein de gens qui roulent sans ceinture, sans machin, je sais pas. Ben non, mais regardez, la preuve, regardez. Ben regardez. On peut pas être partout. Ah ben voilà, vous êtes partout quand derrière des gens que voilà. Si vous n'étiez pas en infraction, vous seriez jamais je ne suis pas en infraction, vous comprenez? Je ne suis pas. D'accord? J'ai mon assurance, j'ai ma carte grise et il y a tout ce qu'il faut. D'accord? J'avais ma ceinture. Voilà. Ça s'arrête là, on discute plus. Voilà, je ne vais pas discuter avec vous. Mais moi non plus. Parce que ça n'avancera pas. Moi non plus, ça n'avancera pas, exactement. Voilà. Autre chose à faire que d'aller emmerder les gens, ça va. Je suis bien gentil, j'essaye de parler gentiment avec vous, j'essaye. Je me dis vous allez. Mais apparemment vous n'êtes pas. Ouais, je le verbalise pour la ceinture. Non, c'est une personne qu'on avait contrôlée déjà il y a quelques semaines. On lui avait déjà fait. On l'avait déjà contrôlé pour le téléphone et puis on lui avait fait un petit cadeau. On l'avait pas verbalisé. Puis là, on a tous vu qu'il n'avait pas la ceinture, il ne reconnaît pas. Donc là, on verbalise. Hein. Ben, malheureusement pour lui, quand les gens sont de mauvaise foi, là, quand ils ne reconnaissent pas, surtout qu'on lui pose bien la question à savoir s'il avait la ceinture, il reconnaît l'avoir alors qu'on a bien vu qu'il ne l'avait pas. Malheureusement, les gens de mauvaise foi, du coup, nous on verbalise. Hein. Des fois, on peut essayer d'être indulgent, mais là, malheureusement, on voit son attitude. C'est dommage pour lui. Là, c'est 3 points et 90 €. Ah oui, quand même. Ouais. Est-ce que vous reconnaissez l'infraction et vous voulez signer? Je ne reconnais pas. Vous voulez pas? Je vous ai déjà dit, je ne reconnais pas. Pas de voilà, souci. c'est tout. Ok, vous refusez de signer. Exactement. Vous êtes là-bas, vous êtes quoi? Pour aller emmerder les gens, justement, qui sont, voilà.
Ça, pour ça, vous êtes fort, oui. Vous êtes simplement en infraction, on vous contrôle pour ça, Je ne suis pas en infraction, loin de là. Si vous voulez. C'est parce que vous êtes malhonnête. Non, pas du tout. Oui, pas du tout. Pas du tout, monsieur. Parce que ça vous est resté à travers la gorge. C'est vous qui êtes malhonnête, monsieur. Pas du tout. Pour lui.